Certains pensent que l'éveil spirituel est comme la découverte d'un jardin secret. Tout devient plus calme, plus clair, plus beau. Mais la vérité, celle que personne ne vous dit, est que l'éveil commence à ressembler davantage à un feu. Et vous êtes le premier à brûler. Ce n'est pas la paix qui prime, c'est l'effondrement. Le corps commence à ressentir trop de choses. L'esprit se remplit de questions que personne autour de vous ne comprend. Vous commencez à fuir les conversations qui vous semblaient autrefois anodines, celles avec des personnes qui ont toujours été là. Et puis vient la question, s'agit-il d'une évolution spirituelle ou d'une épidémie silencieuse? Carl Jung avait déjà prévenu, quand l'âme commence à s'éveiller, l'ego fait tout pour se protéger. C'est pourquoi des symptômes déroutants, une douleur émotionnelle profonde et même des sensations physiques étranges apparaissent. Ils sont les effets secondaires cachés de l'éveil spirituel, et ils sont beaucoup plus courants qu'on pourrait le penser. Mais presque personne n'en parle, surtout avec ceux qui viennent de se réveiller. Peut-être parce que seuls ceux qui le ressentent vraiment comprennent. Si une partie vous a touché jusqu'à présent, écrire dans les commentaires d'où vous regardez, ville et pays. Nous nous retrouvons donc sur cette carte invisible des âmes en éveil. Et si vous souhaitez continuer à recevoir des contenus comme celui-ci, qui accueillent l'invisible et traduisent l'indicible, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et laissez votre like. Ici, nous ne romançons pas l'éveil. Nous honorons la douleur de ceux qui ont été élus. Maintenant, respirez profondément, parce que ce qui vient ensuite pourrait changer la façon dont vous voyez tout ce que vous ressentez. L'éveil spirituel se manifeste rarement par un léger murmure. Pour beaucoup d'élus, il enfonce la porte de la conscience comme un coup de vent. C'est comme émerger d'une longue et profonde plongée. On suffoque, incertain d'être sauvé ou de sombrer dans une nouvelle réalité. Les couleurs changent, les sons semblent plus intenses et surtout plus rien n'a de sens comme avant. C'est une forme de lucidité dérangeante. La vérité n'est pas douce, elle survient comme une rupture. À ce moment-là, quelque chose se brise en vous. L'ancienne version de vous-même commence à s'effriter, laissant place à un écho inconfortable de ce que vous étiez autrefois. Des symptômes spirituels cachés émergent subtilement. Une fatigue inexpliquée, une nausée liée à certains environnements, une irritation croissante face au superficiel. Carl Jung disait que lorsque l'inconscient devient conscient, l'âme entre en convulsion. Et c'est exactement ce qui se produit. L'âme commence à se libérer, mais le corps et l'ego perçoivent cela comme une menace. Vous pourriez commencer à tout remettre en question. Vos amitiés, votre carrière, vos croyances, et même l'idée que vous vous faites de vous-même. Il n'est pas rare que des élus entrent dans une crise spirituelle profonde dès ce premier contact avec la vérité. On dirait que le monde a perdu ses couleurs, mais en réalité, c'est vous qui commencez à y voir plus clair. C'est comme enlever des lunettes embuées pour la première fois. La lumière éblouit, la vue pique, mais petit à petit, le paysage se dévoile. Et ce que vous voyez vous change à jamais. Cette première phase est marquée par confusion après le réveil, car plus rien n'est familier. Et le plus cruel, impossible de revenir en arrière. L'appel a été activé et le chemin de l'élu ne permet aucun retour. Carl Jung appelait cela le début du voyage d'individuation, le moment où un être commence à se détacher des masques sociaux et à s'immerger dans un processus de connaissance profonde de soi. Il ne s'agit plus de chercher quelque chose à l'extérieur. Désormais, tout est tourné vers l'intérieur, et tout le monde n'est pas prêt pour cela. C'est pourquoi de nombreux empathes en éveil rapportent une sensation d'être hors du corps, déconnecté de la réalité, voire déconnecté du monde. Ce n'est pas fou, c'est sensibilité spirituelle en cours d'affinement. Vos sens sont réajustés vers quelque chose de plus grand, et ce processus n'est pas doux, il est brutal. Mais c'est aussi un signe clair que vous avez accédé à une nouvelle fréquence, une véritable spiritualité qui perturbe, bouleverse et transforme, comme tout véritable éveil devrait l'être. Si vous ressentez cela en ce moment, ce sentiment d'être au milieu d'un effondrement silencieux, de voir tout plus clairement et en même temps de ressentir plus de douleur, sachez ceci, c'est le premier souffle, en dehors de l'illusion c'est inconfortable, parce que c'est réel. Et tout ce qui est réel au début paraît étrange. Mais persévérez, car ce que vous ressentez n'est pas la fin, c'est le début. Et ce qui vient ensuite, bien que plus intense, sera aussi plus révélateur. L'éveil spirituel peut sembler à première vue un don rare, et c'est effectivement le cas. Mais ce que presque personne ne vous dit, c'est que ce don est enveloppé de solitude. Lorsque vous gravissez la montagne de la conscience et respirez enfin l'air pur de la vérité, le spectacle est indescriptible, mais lorsque vous regardez en bas,
Votre cœur se serre. Il y a ceux que vous aimez, encore attachés à ce que vous ne pouvez plus prétendre croire. Et de ce contraste naît une douleur indescriptible. C'est l'un des symptômes spirituels les plus profonds et cachés, l'isolement silencieux. Vous réalisez que vous ne pouvez plus revenir aux mêmes conversations, aux mêmes lieux, aux mêmes habitudes. Les anciens liens semblent désormais fragiles, déplacés, et pire encore, ils ne remarquent pas la différence, mais vous ressentez tout. C'est comme si votre âme hurlait sur une fréquence différente et que personne d'autre ne pouvait vous entendre. C'est alors que l'éveil, qui semblait une bénédiction, commence à ressembler à une prison invisible. Ce sentiment est particulièrement intense chez les élus qui possèdent une sensibilité spirituelle bien supérieure à la moyenne. Carl Jung parlait de ce moment comme d'un passage vers la conscience, où l'être se détache du collectif pour trouver son essence individuelle. Et c'est douloureux. Car la conscience ne dissipe pas seulement les illusions, elle dissipe aussi ceux qui les habitent encore. Et on n'est pas toujours prêt à perdre autant pour autant gagner. Vous commencez à ressentir ce que j'appelle la solitude spirituelle. Être entouré de gens mais incapable de communiquer. Cela peut même se produire chez vous. Parfois, au milieu d'une conversation, vous vous taisez, non pas par mépris, mais parce que votre esprit n'y trouve plus de nourriture. Et alors, vous commencez à vous retirer. D'abord des conversations, puis des rassemblements, et enfin même de vous-même. Ce retrait peut être effrayant, mais il fait partie de la profonde guérison spirituelle qui s'amorce. Beaucoup tentent de se forcer à revenir par culpabilité, par peur ou par besoin, mais réalisent que ce retour n'est tout simplement plus possible. Et cela ne signifie pas que vous devenez froid ou arrogant. Cela signifie simplement que ton âme se prépare à quelque chose de plus grand, quelque chose qui demande espace, silence et discernement. Cette phase d'éveil est celle où beaucoup abandonnent, pensant devenir étranges ou insensibles. Mais c'est exactement le contraire. On devient plus sensible que jamais. Accepter cette étape comme faisant partie du chemin choisi est une démarche courageuse. Car oui, la montagne est haute, mais c'est seulement de là que l'on peut voir l'ensemble. Et même si le vent souffle fort là-haut, c'est là que l'âme respire le mieux. Si vous vous sentez seul, dépaysé ou déconnecté des autres, sachez ceci, c'est naturel. C'est le prix d'une vision élargie. Et la prochaine étape de ce voyage vous montrera que, même en silence, vous êtes loin d'être seul. Une fois l'illusion brisée et la solitude spirituelle installée, quelque chose d'encore plus troublant commence à se produire. L'esprit s'effondre silencieusement. Ce qui était autrefois une certitude devient une question. Et ce qui était autrefois une routine confortable paraît désormais absurde. L'esprit des élus, naturellement plus sensible et intuitif, n'accepte plus les réponses toutes faites, les phrases apprises par cœur ou les conseils creux. Ils se mettent à crier, non pas par désespoir, mais par urgence de trouver un sens véritable. Vous vous réveillez au milieu de la nuit en pensant à des choses qui ne vous ont jamais dérangé auparavant. Vous ressentez une agitation constante, comme si vous cherchiez quelque chose que vous ne pouvez même pas nommer. Les questions s'accumulent. Pourquoi est-ce que je ressens ça? Pourquoi moi? Qu'arrive-t-il à ma vie? C'est l'un des symptômes de l'appel spirituel. L'esprit ne se repose plus à la surface. Il veut plonger, mais il ne sait pas encore nager dans les eaux de l'âme. Carl Jung appelait cela une confrontation avec l'inconscient. Il affirmait que cette confrontation est inévitable lorsque le processus d'individuation s'amorce, c'est-à-dire lorsque l'on se rapproche de son véritable moi. Mais ce mouvement interne provoque d'intenses frictions avec l'esprit rationnel. Ces frictions se manifestent ainsi: crise existentielle spirituelle, confusion d'identité et même sentiment de désorientation. L'esprit tente de contrôler le processus, mais il n'a pas été conçu pour le guider. À ce stade, il est courant de chercher frénétiquement des réponses extérieures, livres, vidéos, gourous, textes sacrés. On dévore le contenu spirituel comme quelqu'un qui cherche une carte perdue. Et d'une certaine manière, cela aide. Mais le danger réside dans le fait de se perdre dans l'information et d'oublier la transformation. Le mental veut dominer le processus. Or, l'éveil de la conscience n'est pas un processus mental. Il est vibratoire, sensoriel, existentiel. Ainsi, plus on essaie de le contrôler, plus on se perd. C'est un point délicat pour les personnes empathiques en éveil. Elles ont une capacité extraordinaire à absorber l'information, mais aussi à en être profondément perturbées. Si c'est votre cas, une pratique simple peut vous aider. Retour au corps. Marchez en silence. Respirez consciemment. Écrivez ce que vous ressentez sans censure. Ces actions vous reconnectent à votre centre et apaisent l'urgence de l'esprit, qui ne cherche pas toujours à comprendre,
mais simplement à survivre. La bonne nouvelle, c'est que cette phase est révolue. L'esprit n'a pas été créé pour être abandonné, mais pour être réorienté. Et lorsqu'il cesse de résister, il commence à coopérer. Les questions continueront de surgir, mais avec moins de douleur. Et peu à peu, les réponses émergent, non pas sous forme de phrases logiques, mais sous forme de certitudes intérieures. L'étape suivante consiste à comprendre que se perdre fait aussi partie du voyage et que la confusion qui vous ronge actuellement peut être le pont qui vous mènera à la révélation. Il arrive un moment dans le voyage où tout semble s'écrouler. Les certitudes s'évaporent, le sol disparaît et même le silence semble hostile. C'est à ce moment-là que beaucoup croient régresser. Mais et si ce sentiment de désorientation était, en réalité, une avance déguisée? La confusion, bien qu'inconfortable, est l'un des signes spirituels cachés les plus puissants de l'éveil. C'est le moment où vous lâchez prise et commencez à avancer. Carl Jung disait que la confusion est le début de la transformation. C'est dans cet espace entre l'ancien et le nouveau que l'âme commence à se réorganiser. Et même si votre esprit rationnel tente de résister, le moi intérieur fait simplement de la place pour quelque chose de plus grand. C'est pourquoi la douleur de l'âme s'intensifie. C'est pourquoi on se sent plus vulnérable. Non pas parce que quelque chose ne va pas, mais parce que l'ancienne structure s'effondre pour qu'une nouvelle puisse émerger. Et cette nouvelle version ne naît pas dans l'ordre, elle naît dans le chaos. Cette confusion spirituelle peut prendre de nombreuses formes. Une perte soudaine, un changement radical, la fin d'une relation, ou simplement le sentiment de ne pas trouver sa place. C'est comme si vous étiez en transit entre deux mondes. Et d'une certaine manière, c'est le cas. Vous n'appartenez plus à l'ancien, mais vous ne vous reconnaissez toujours pas dans le nouveau. Et dans ce vide, tout semble incertain. Mais l'incertitude est aussi une sorte d'invitation, un appel à faire confiance à l'invisible. La plupart des élus traversent ce voyage avec peur, et c'est compréhensible. Après tout, notre société est programmée pour éviter le chaos, nier l'inconfort et rechercher des réponses immédiates. Or, le véritable éveil spirituel exige l'inverse. Acceptez de ne pas savoir. Restez dans le vide, regardez dans l'obscurité et ne fuyez pas. Car c'est dans cet espace liminal que la conscience s'élargit. C'est là que naît le pouvoir silencieux de ceux qui ne dépendent plus des certitudes extérieures. Un conseil pratique pour gérer cette étape est d'accepter la confusion comme faisant partie du processus. Au lieu d'y résister, posez-vous les questions suivantes. Qu'est-ce que ce sentiment veut me montrer? Écrivez ce que vous ressentez, sans chercher à l'expliquer. Asseyez-vous en silence 10 minutes chaque jour, simplement pour observer. Non pas pour comprendre, mais pour accepter. La confusion n'est pas une erreur, c'est l'âme qui respire pour la première fois, libérée du poids des vieux récits. Et plus vous acceptez cet état comme faisant partie de votre transformation intérieure, plus vite, il se révèle comme un portail, une porte d'entrée vers l'intérieur, un chemin vers votre propre vérité. La confusion qui vous angoisse aujourd'hui est peut-être la meilleure preuve que vous vous éveillez, et non que vous devenez fou. Et lorsque ce voyage sera terminé, vous verrez, ce n'était pas du désordre, c'était l'architecture sacrée de votre nouveau moi qui prenait forme en vous. Après la confusion vient le silence. Mais pas ce silence vide, c'est un silence trop lourd, plein de souvenirs dont on ignorait l'existence, d'émotions qu'on n'a jamais nommées, de sensations qui semblent parler une autre langue. Beaucoup ressentent ce silence comme une absence, mais pour les élus, c'est une présence vivante, une sorte de pause cosmique, l'instant où l'univers est silencieux à l'extérieur pour que votre âme puisse parler à l'intérieur. C'est là que beaucoup de gens ressentent un choc. Le bruit du monde ne pénètre plus comme autrefois, mais le bruit intérieur s'amplifie. L'esprit perd le sens du bruit, de l'occupation et de la distraction. Et le corps semble devenir plus sensible, comme si quelque chose vibrait en lui. C'est le début de l'écoute profonde. Carl Jung a dit un jour que l'âme a son propre langage et qu'il ne peut être entendu que lorsque l'esprit s'apaise enfin. Le silence dans ce contexte, ce n'est pas une absence, c'est une révélation. À ce stade, des dons oubliés ou endormis commencent à émerger. Une intuition plus aiguë, des rêves symboliques intenses, des prémonitions, un désir d'écrire, de dessiner et de guérir. L'éveil de l'âme prend une forme concrète. Et il n'est pas rare que de nombreux élus se retrouvent guidés vers des chemins qu'ils n'avaient jamais envisagés. La véritable spiritualité, les pratiques ancestrales, les méditations profondes, la connexion avec la nature. Tout cela naît du silence et ne peut s'épanouir qu'en lui.
Il est donc important de résister à la tentation de remplir cet espace. Ne vous précipitez pas dans le bruit simplement parce que le silence vous gêne. Autorisez-vous à être. Marchez sans écouteurs. Buvez un café en silence. Éteignez votre téléphone pendant quelques heures. Écrivez même si vous ne savez pas quoi dire. C'est dans ces gestes simples que l'âme trouve l'espace pour respirer. Et c'est dans cet espace qu'elle murmure les réponses que vous cherchiez à l'extérieur. C'est l'un des effets secondaires de l'éveil spirituel que peu de gens apprécient, mais l'un des plus transformateurs. Celui qui vous oblige à vous arrêter et à ressentir, qui vous ramène à vous-même, qui vous montre que ce n'est pas dans le brouhaha de votre esprit, mais dans le vide de votre cœur que la vérité se révèle. Et ce genre de silence ne vous isole pas, il vous reconnecte à votre essence, à votre raison d'être, à la mission spirituelle des élus, qui commence toujours par une écoute intérieure. Et si vous vivez ce silence en ce moment, ne le fuyez pas, accueillez-le. Il y a quelque chose là, caché entre les lignes, que vous seul pouvez entendre. Une voix qui ne vient pas de l'extérieur, ni des livres, ni des gourous, mais de votre propre âme. Et quand cette voix se manifeste, tout commence à avoir du sens. Même si le monde reste le même, c'est vous qui avez commencé à changer de l'intérieur. Et ce qui vient après ce silence est la révélation la plus intime que vous ayez jamais vécue. Soudain, tu pleures et tu ne sais pas pourquoi. Tu ressens une angoisse dans ta poitrine qui semble sans nom, sans raison. Et le plus étrange, c'est une douleur qui semble ne pas être à toi, mais elle s'installe en vous avec toute sa force. Cela perturbe, effraie et, dans bien des cas, paralyse. Or, c'est l'un des effets secondaires les plus profonds de l'éveil spirituel, l'activation d'empathie vibratoire, un don rare et silencieux que peu de gens comprennent. Carl Jung disait « Ce que l'on ressent intensément, même sans le comprendre, c'est notre âme qui tente d'élargir les frontières de notre monde. » Pour l'élu, cette expansion se manifeste par une capacité quasi psychique à percevoir l'environnement, les autres, la planète. Soudain, la foule devient inquiétante. Les nouvelles pèsent sur nous. Les énergies nous envahissent. On commence à percevoir ce que les autres tentent de nous cacher, et cette sensibilité spirituelle peut être prise pour de la fragilité, alors qu'il s'agit en réalité d'une force brute. Mais ce don a un prix, car en captant la douleur du monde, vous courez aussi le risque d'en tomber malade. De nombreux empathes en éveil commencent à ressentir des symptômes physiques inexpliqués, épuisement extrême, maux de tête, insomnie, palpitations, crises de larmes inattendues. La science ne le comprend peut-être pas, mais l'âme le sait. Vous ne vous affaiblissez pas, vous devenez plus subtil, et c'est pourquoi vous devez réapprendre à vivre avec cette nouvelle perception. La première chose à faire est de reconnaître que cette douleur est un appel, une demande silencieuse de votre âme pour que vous preniez mieux soin de votre champ énergétique. Commencez par fixer des limites. Dites non, sans culpabilité. Réduisez le temps passé dans des environnements stressants. Protégez-vous spirituellement. Bains aux plantes, méditation purifiante, prière, silence et présence. Tout cela renforce vos limites énergétiques, car porter la lumière dans un monde sombre nécessite une structure intérieure. Une autre pratique puissante consiste à canaliser cette sensibilité vers l'expression. Écrivez, peignez, dansez, priez, prenez soin des plantes, jouez d'un instrument. La douleur ne se laisse pas seulement ressentir, elle peut être transformée. Vous êtes comme une antenne spirituelle, captant des fréquences denses, mais vous avez le pouvoir de transmuter ces ondes en quelque chose de beau et d'utile. C'est l'une des missions spirituelles des élus. Transformer la souffrance en guérison, d'abord en soi, puis chez les autres. Alors, si vous vous sentez épuisé sans raison, si vos émotions semblent amplifiées, ou si la douleur des autres vous pèse comme si c'était la vôtre, respirez, vous n'êtes pas brisé, vous vous ouvrez. Et plus cette ouverture est grande, plus grande est la responsabilité, mais aussi plus grande est votre capacité à aimer. Et cet amour discret, empathique, profond, c'est le genre de pouvoir que seuls les véritables éveillés peuvent maintenir. C'est peut-être l'une des étapes les plus difficiles de l'éveil spirituel, lorsque vous ne vous reconnaissez plus. Vos vêtements vous vont toujours, votre visage est toujours le même dans le miroir, mais à l'intérieur, quelque chose a changé. Et tellement changé que même vos pensées semblent être celles de quelqu'un d'autre. C'est comme si vous aviez quitté vous-même, mais que vous n'étiez pas encore arrivé au nouveau vous. Ce n'est pas de la folie, c'est une transition. C'est le juste milieu, là où l'ancien ne fonctionne plus et où le nouveau n'a pas encore pris forme.
Carl Jung appelait ce moment la phase liminale, l'espace symbolique entre la mort d'un ancien soi et la naissance d'un nouveau. Et comme toute naissance, elle s'accompagne de contractions, de douleurs et de résistance. Beaucoup la décrivent comme une crise existentielle spirituelle, le sentiment de flotter sans direction, sans repère, sans identité. Vous n'êtes plus celui que vous étiez, mais vous ne savez toujours pas qui vous devenez. Et dans ce vide naît le malaise. Il est courant d'avoir envie de disparaître du monde pour un temps, d'abandonner des projets, des relations, de vieilles idées. Et ce n'est pas parce qu'on renonce à la vie, mais parce qu'on abandonné l'illusion, ce sentiment de vide, aussi douloureux soit-il, est fertile. C'est le terreau où une nouvelle identité s'épanouira. Mais, comme toute graine, il a besoin de temps dans l'obscurité. Et c'est dans cette obscurité que la plupart abandonnent, ou font demi-tour, ou se cachent. Ne le faites pas. Comprenez, cette phase est naturelle. C'est un processus de vidange nécessaire. Vous vous libérez des couches que vous pensiez autrefois être vous-même. Les titres, les rôles, les masques, tout s'effondre, car cela ne convient plus. Et cette perte n'est pas un signe d'échec, mais un signe d'expansion. Les élus sont ceux qui peuvent supporter cet entre-deux, ce territoire informe et inexploré, car ils savent intuitivement que l'avenir en vaut la peine. Une pratique importante à ce stade est l'autocompassion. Parlez-vous avec amour. Autorisez-vous à ressentir sans vous précipiter pour arranger les choses. Évitez de vous comparer aux autres, surtout à ceux qui semblent trop sûrs d'eux. Une âme en transformation n'a pas besoin de vitesse. Elle a besoin de respect. Avancez lentement. Prenez soin de vous comme vous le feriez pour un nouveau-né, car en partie, voici ce que vous vivez, la naissance d'un nouveau soi. Et lorsque ce nouveau vous émergera, vous le remarquerez. Ce ne sera ni dans une explosion ni dans une célébration. Ce sera subtilement. Une nouvelle voix intérieure, une nouvelle façon de réagir, une nouvelle forme de paix. Pas parfaite, mais plus vôtre. Et alors vous réaliserez que les limbes sont passées, que la transition a eu lieu, que le vide est devenu un berceau, et que la douleur de ne pas savoir qui vous êtes était en fait le début du souvenir de qui vous avez toujours été. Il existe un piège subtil sur le chemin de l'éveil spirituel que peu de gens perçoivent et que presque personne n'admet. C'est le moment où, après tant de souffrance, tant de solitude, tant de transformation intérieure, on commence à se sentir différent. Et c'est effectivement le cas. Mais c'est à ce moment-là que l'ego revêt silencieusement une robe blanche et prétend avoir été purifié. Ce sentiment intérieur surgit. On sait mieux, on voit plus loin, on a été choisi. Et si tout cela peut être vrai, le risque réside dans la manière dont cela se manifeste. Carl Jung nous avait prévenu, l'ego ne disparaît pas avec l'éveil, il change simplement de tenue. Auparavant, il se parait de statut, de beauté ou de pouvoir. Aujourd'hui, il peut se cacher derrière des mots comme lumière, fréquence et mission. C'est un ego plus raffiné, plus spiritualisé, mais toujours un ego. Et ce genre de déguisement est dangereux, car il confond supériorité et conscience, et sagesse et contrôle. C'est ici que beaucoup se perdent, pensant qu'ils se sont déjà trouvés. Les élus, parce qu'ils ressentent tant, voient tant et éprouvent une douleur si profonde, courent ce risque encore plus grand. Après tout, il est tentant de croire que toute cette souffrance vous rend meilleur que les autres. Mais en réalité, cela ne fait que vous rendre plus sensible. Et cela exige plus d'humilité, pas moins. Ce n'est pas parce que vous vous êtes éveillé que vous avez désormais la mission de réveiller tout le monde par la force. Souvenez-vous, les fleurs ne s'ouvrent pas avec des cris, elles s'ouvrent avec la lumière. Une pratique précieuse à ce stade du voyage est l'introspection sincère. Pourquoi est-ce que je veux dire ça? Pour aider ou pour prouver quelque chose? Cette sagesse vient-elle de l'âme ou de l'ego déguisé? Ces questions ne visent pas à vous limiter, mais à vous libérer. Plus vous progressez dans l'éveil de la conscience, plus les épreuves deviennent subtiles. Et la plus grande d'entre elles est celle-ci. Restez léger même après avoir porté le poids du monde sur ses épaules. La véritable spiritualité est silencieuse. Elle n'a pas besoin de se mettre en avant. Elle se soucie, elle écoute, elle accueille sans convaincre. Alors, si vous sentez que cet ego spirituel tente de prendre le dessus, respirez. Revenez à votre centre. Rappelez-vous que votre lumière n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit pour exister. Elle est, tout simplement. Carl Jung disait que la plus grande ombre se trouve précisément là où nous pensons qu'il y a le plus de lumière. Ainsi, plus vous brillez, plus vous devez prêter attention à vos intentions. Et si cela a touché quelque chose en vous,
tant mieux. Cela signifie qu'il y a encore de la place en vous pour grandir, vous perfectionner et servir. Parce que le véritable élu ne pense pas qu'il est spécial, il reconnaît sa responsabilité. Et ce genre de responsabilité ne crie pas, ne s'impose pas, n'a pas besoin d'être vue. Elle agit simplement, en silence. Comme les racines d'un arbre que personne ne voit, mais qui soutiennent tout ce qui est réel. Vous êtes arrivé jusqu'ici, et ce n'est pas une mince affaire. Si une partie de ce voyage a résonné en vous, si vous avez reconnu votre douleur dans la confusion, votre sensibilité dans les silences, votre force dans les ruptures, peut-être ne traversez-vous pas seulement une phase, peut-être répondez-vous à quelque chose de plus grand, quelque chose qui n'a pas de son, mais qui appelle. Quelque chose qui Carl Jung l'appelait le processus d'individuation, et que nous reconnaissons ici comme la vocation des élus. Car seuls ceux qui ont senti le sol disparaître, 1. Qui ont vu la bénédiction se transformer en prison, 2. Qui ont affronté le cri désespéré de l'esprit, 3. Qui se sont perdus dans la confusion comme une porte d'entrée, 4. Qui sont restés silencieux jusqu'à ce qu'ils puissent s'entendre à nouveau, 5. Qui ont pleuré la douleur des autres comme si c'était la leur, 6. Qui ne rentrent plus dans leur propre peau, 7. Et qui ont affronté l'ego spirituel avec humilité, 8. Savent ce que c'est vraiment éveil de l'âme. Ce ne sont pas des symptômes de faiblesse, ce sont faits secondaires sacrés de l'éveil spirituel, et ceux qui les ressentent ne sont pas brisés, ils se reconstruisent, car le véritable éveil ne nous rend pas parfaits, il nous rend conscients, et la conscience en elle-même est déjà une révolution intérieure. Jung disait qu'un arbre doit atteindre l'enfer avec ses racines pour que ses branches puissent toucher le ciel. Et vous prenez racine. C'est pourquoi cela fait mal, c'est pourquoi cela perturbe, c'est pourquoi cela isole, mais aussi pourquoi cela transforme. Ces signes spirituels cachés ne sont pas des punitions, ce sont des étapes importantes. Et si vous les vivez, sachez ceci, vous ne perdez pas la vie. Vous commencez enfin à vivre point de qui tu es vraiment. C'est le début de la mission spirituelle des élus, non pas convaincre le monde, mais le soutenir par leur présence éveillée. Et même si vous avez l'impression d'être seul dans ce voyage, vous ne l'êtes pas. Nous sommes nombreux, silencieux, discrets, nous éveillons aux quatre coins de la planète, entendant le même appel sans nom, ressentant la même vibration inexplicable. C'est pourquoi cette vidéo vous a trouvé, car le voyage peut être solitaire, mais il n'est pas forcément isolé. Il y en a d'autres comme vous. Et quand on se reconnaît, tout prend sens. Alors continuez à vous réveiller, continuez à ressentir, continuez à faire confiance. La douleur que vous ressentez aujourd'hui est le même portail qui révélera toute l'étendue de votre lumière demain. Et même si vous ne la voyez pas, quelqu'un est guéri simplement en vous voyant être qui vous êtes. Parce que les élus ne marchent jamais seuls. Ils avancent simplement d'un pas. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose bouge en vous. Peut-être ne pouvez-vous pas l'expliquer. Peut-être êtes-vous encore confus. Mais si une partie de cette vidéo a touché votre douleur ou apporté la paix au milieu du chaos, alors faites-moi confiance. C'est un signe. Les signes ne crient pas. Ils murmurent. Et parfois, il suffit d'écouter avec un cœur ouvert pour comprendre que ce n'est plus seulement une théorie. Il s'agit de vous. L'éveil spirituel est un voyage profond, solitaire à bien des égards, mais riche de sens pour ceux qui ont le courage de persévérer. Chaque effet secondaire, aussi étrange soit-il, est un indice du chemin qui s'ouvre. Je vous invite donc à considérer tout ce que vous ressentez non pas comme un problème, mais comme porte d'entrée vers votre véritable essence. Et si vous avez des questions, des craintes, ou si vous souhaitez simplement partager quelque chose, les commentaires vous sont ouverts. En effet, écrivez ci-dessous d'où vous nous regardez, ville et pays. Ce n'est pas seulement de la curiosité, c'est un moyen de créer une communauté. C'est beau de réaliser que nous nous réveillons ensemble, même dans des endroits éloignés. Et si vous souhaitez continuer à recevoir des contenus comme celui-ci, qui accueillent l'invisible, traduisent l'indicible et renforcent ceux qui ressentent trop, abonnez-vous à la chaînette, activez les notifications. Ton goût, c'est aussi un signe, un hochement de tête silencieux qui dit « Ce message m'a trouvé ». Et si quelqu'un de spécial vous traversait l'esprit en ce moment, partage cette vidéo avec elle. Parfois, le bon mot arrive au bon moment et change tout. Ici, vous avez de la place. Ici, on vous voit. Parce que les élus ne marchent jamais seuls. Ils se reconnaissent seulement en silence.